بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En premier lieu, je désire vous faire mention d'un sentiment que j'ai dans mon cœur et pour lequel je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé d'être témoin de cela. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé d'être témoin de gens qui vivent dans un contexte comme celui-là où ce qui les entoure ne va pas forcément dans le sens de leurs convictions, qui se rassemblent dans une mosquée et patientent durant l'écoute du Coran, et certains d'entre eux ne comprennent pas ce qui est récité. Et ces enfants qui sont là et patientent pendant la prière, noblement, avec éducation, je vous félicite. Et j'implore Allah, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du trône majestueux, pour qu'il vous rétribue bien plus que ce que vous attendez. Qu'Allah nous préserve dans notre intention et réforme nos actions. Qu'Allah Azza wa Jal améliore notre caractère et comportement comme il a parfait notre création. Ayyuha al-ikhwa, je ne désire pas être long, mais je profite d'un petit instant vu que demain c'est une journée de congé pour une grande partie d'entre vous, pour évoquer le commentaire d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un des versets qu'on a lus. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset qu'on vient d'évoquer, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne les croyants en les appelant par la chose la plus chère qu'ils possèdent, al-iman. Il dit: ô vous qui avez la foi. Lorsque tu lis le Coran, chaque fois que tu lis dans le Coran, ô vous qui avez la foi, fa'ar'i laha sam'ak. Tends bien ton oreille. Comme l'a dit Ibn Mas'ud ainsi que d'autres parmi les salafs, chaque fois que tu entends dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, tends bien ton oreille à ce qui va suivre. Fa imma amrun tu'maru bih aw nahyun tunha an. Car ce qui va suivre, ô vous qui avez la foi, c'est ou un ordre qu'on va te donner, dont tu dois t'acquitter, ou bien un interdit qu'on va t'interdire, dont tu as l'obligation de délaisser. Quand Allah il t'appelle dans le Coran, il te dit: ô toi qui as la foi, tends ton oreille, regarde bien ce qui va suivre. Ou bien il y aura un ordre, tu vas devoir faire quelque chose, ou un interdit, tu vas devoir délaisser quelque chose. Et que ce soit l'ordre ou l'interdit, le but de cela c'est quoi? C'est de préserver ton iman. Oui, tu cherches quelque chose? Oui, un Ryan, un petit gamin, Ryan. Il y a un Ryan ici. Il y a sa maman qui l'attend dehors. Est-ce qu'il y a un Ryan? Non. Il s'appelle Ryan. Non? C'est toi. C'est toi, Ryan. Ryan, viens. Viens, c'est ta maman. Allahumma barik. Et il était concentré en train d'écouter. Ryan, demain, Inch'Allah. Demain, qu'Allah te préserve. Allahumma barik. Allahumma barik. نسأل الله أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. Qu'Allah Azza wa Jal leur accorde la piété de vivre dans l'iman wa sa'ada fi dunya wal akhirah. Quand tu entends dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, tends bien ton oreille. Imma amrun tu'mar, imma nahyun tunhan.
Ce qui va suivre, c'est ou un ordre qu'on te donne, tu dois faire quelque chose, ou un interdit qu'on t'interdit, tu dois délaisser quelque chose. Et que ce soit l'ordre ou l'interdit, ayyuha al-ikhwa, ils sont là pour préserver ton iman. Innama ta'mal bil amri tahmi bidhalika imanak wa tazdadu imana. Quand tu agis avec l'ordre, tu préserves ta foi et tu augmentes ta foi. Wa tatruku an-nahy himayatan li imanik wa izdiyadan. Et tu délaisses l'interdit pour préserver ton iman et essayer de croître en foi. Le iman, il augmente quand tu fais un sacrifice pour Allah. Regarde, dans le ramadan, tu délaisses la nourriture. La boisson, ton iman, il augmente. Tu délaisses ça pour Allah, ta foi, elle augmente. Pareil, pour tous les interdits dans le dunya, c'est comme ça. Et le ramadan, il est venu et il t'éduque, et il te montre que c'est possible. Ne dis pas, j'arrive pas à arrêter. Tu arrives à arrêter même l'eau. Si tu dis, je n'arrive pas à arrêter, c'est un mensonge. La takzib ala nafsik. Innama jaa hadha ash-shahr liyuqima al-hujjata alayk. Ce mois-là est venu et il a levé l'argument sur toi. Il n'y a plus d'excuses. Les saïm, ba'da dhalik laysa lahu 'udhr fi al-maharim an la yatrukaha. Le jeûneur, après avoir jeûné, il n'a plus d'excuses pour dire j'arrive pas à arrêter ça, j'arrive pas à arrêter ça. C'est un mensonge. Allah, il a levé l'argument. Voilà, sachez, vous avez jeûné le mois de Ramadan, vous avez réussi à laisser l'eau, après ça, viens pas dire ouais, j'arrive pas à arrêter ça. Faut réviser ta niya. Ta niya. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des interdits, idha nahaytukum an amrin fajtanibuh, il a dit, lorsque je vous délaisse, je vous interdis une chose, délaissez-la. Il n'a pas dit fa'tu minhum istata'tum ou fatrukuhum istata'tum. Il n'a pas dit délaissez-la tant que vous pouvez. Il a dit fajtanibuh, délaissez-la. Car Allah ne nous a pas interdit ce qui nous est nécessaire. Allah Azza wa Jalla ne nous a pas interdit ce qui nous est nécessaire. Mais pendant le jeûne, afin de nous purifier, de nous éduquer, de nous montrer que c'est possible, qu'on peut tout délaisser, il nous a même interdit ce qui est nécessaire pendant la journée de jeûne. Wa huwa al-ma' alladhi ja'ala fihi al-hayat. Alladhi ja'ala fihi al-hayat. C'est l'eau dans laquelle Allah il a établi la vie dans l'eau. Si ça t'arrive à le délaisser, le reste, il n'y a plus d'excuses. Allah Azza wa Jal dit dans cette ayah, ô vous qui avez la foi, fattaqullah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah d'une vraie crainte. Ce verset-là, il interpelle, craignez Allah haqqa tuqati, comme il doit être craint, d'une crainte qu'il mérite, d'une vraie crainte. On se pose la question, quand on lit ce verset-là, c'est quoi une vraie crainte alors? Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, te l'a expliqué. Il dit Taqwa Allah haqqa tuqati, ittaqu Allah haqqa tuqati, an yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkar fala yunsa, wa an yushkar fala yukfar. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit craindre Allah d'une réelle crainte, c'est le fait de lui obéir, surtout pas lui désobéir. De se rappeler de lui, surtout pas de l'oublier. Vous te rappelez d'Allah. Et de le remercier et surtout de ne pas être ingrat. Celui qui obéit à Allah, celui qui se rappelle d'Allah par son obéissance. Et notez, ici Ibn Mas'ud, il évoque l'acte qui t'est demandé, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance, elle a de la valeur par quoi? Par le rappel d'Allah. Toi, dans ta salat, si tu te rappelles d'Allah, plus tu te rappelles d'Allah, plus ta salat, elle monte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a été questionné, ما أعظم المصلين أجرا وما أعظم المتصدقين أجرا وما أعظم المجاهدين أجرا وما أعظم الصائمين أجرا. L'homme l'a questionné. Il a dit, qui est l'homme qui a le plus de récompenses dans sa prière?
qui est l'homme qui a le plus? Et le prophète il répond, puis l'homme il questionne, puis celui qui donne l'aumône, c'est qui a le plus de récompenses de ceux qui sont généreux? Le prophète qui est l'homme qui a le plus de récompenses parmi les jeûneurs, parmi les combattants dans le sentier d'Allah? Et le prophète il répond. Chaque fois il donnait la même réponse. Le prophète disait Aktharuhum lillahi dhikra. Celui qui se rappelle le plus d'Allah par son acte, par sa prière. Dans la prière, Allahu Akbar, tu te rappelles d'Allah. Quand tu donnes l'aumône, tu te rappelles d'Allah, que c'est Allah qui t'a donné, que tu vas le rencontrer, tu as peur de Yawm al-Qiyamah. Quand tu fais le jeûne, tu te rappelles d'Allah. Quand tu fais le hajj, Hawla al-Bayt, tu te rappelles d'Allah. Quand tu lis le Coran, tu te rappelles d'Allah. Quand tu luttes dans le sentier d'Allah, tu te rappelles d'Allah. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Tu fais ça pour Allah. Tarju Allah rahmata. T'espères Allah et sa miséricorde. Wa takhsha iqaba. Et t'as peur de son châtiment. Wa tatadhakkar yawm al-ard. Et tu te rappelles le jour où les gens se tiendront devant Allah. Hufat, hurat. Pieds nus. Déshabillés, fi yawm, dans une journée qui équivaut à 50 alf sana, à 50 000 années des années que vous comptez. Debout, fi ard, dans une terre vaste et plate. Yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat. Ce jour-là où la terre va changer, c'est une autre terre. Elle n'est pas semblable à celle qu'on connaît, avec des ombres, avec des montagnes, avec des formes. Elle est plate. Ainsi que les cieux. Wa barazu lillah. Ils seront tous devant Allah. Al-Wahid, Al-Qahhar. Celui qui est l'unique, le contraignant. Tu te rappelles de ça par tes actes. Allahu Akbar. Le qalb yahdur. Et commence à naître dans le cœur al-ihsan. Et c'est comme ça que vient dans le cœur al-ihsan. Le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu le vois pas, tu te rappelles que lui il te voit. إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Si un jour tu es seul quelque part, ne dis pas je suis seul, mais rappelle-toi, dis j'ai un gardien qui me surveille. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui a le plus, qui se rappelle le plus d'Allah par sa salat, c'est celui qui a plus de récompenses. Par son jeûne, plus. Jusqu'à ce qu'Abu Bakr as-Siddiq a dit ذهب الذاكرون الله كثيرا بكل خير يا رسول الله. Alors ceux qui évoquent fréquemment Allah ont pris tout ce qu'il y a à prendre comme récompense au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, il a dit Ajal. Il a dit il en est ainsi. Tu as très bien compris Abu Bakr. C'est comme ça. Dhikrullah. C'est pour ça que le sahabi, il dit An yuta' fala yu'sa. Qu'on lui obéisse, on ne lui désobéit pas. Ça, c'est l'apparent. Ou an yudhkar fala yunsa. Et qu'on se rappelle de lui par cette obéissance. Et qu'on ne l'oublie pas. Ou an yushkar fala yukfar. Et qu'on soit reconnaissant envers Allah, qu'on ne soit surtout pas ingrat. À la fin, il évoque le but. Le but, c'est de témoigner de ta reconnaissance par ton obéissance et ton rappel d'Allah. An tashkur Allah. Dhal fadli al-azim. Que tu remercies Allah, le détenteur des faveurs. Et dans des versets qu'on a lus ce soir, Allah rappelle aux croyants la faveur qu'il leur a accordée lors de la bataille de Badr. Et il leur demande à la fin du verset, il dit Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Il dit, craignez Allah, obéissez-lui et rappelez-vous de lui, afin que vous témoigniez de votre reconnaissance. Si tu veux être reconnaissant, tu dois obéir à Allah. Si tu veux être reconnaissant, tu dois te rappeler d'Allah. Et si tu es reconnaissant, Allah te promet sa promesse et vérité. Il dit Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Pourquoi est-ce qu'Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant, si vous lui avez obéi et que vous êtes rappelé de lui et que vous avez essayé d'être reconnaissant? Pourquoi est-ce qu'il vous châtierait? Ma yaf'alu Allah. Qu'est-ce qu'Allah gagne de votre châtiment? Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Pourquoi est-ce qu'Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous avez la foi,
Donc la crainte d'Allah réelle, et l'homme qui craint Allah, c'est celui qui lui obéit, il ne lui désobéit pas. Qui se rappelle de lui, il ne l'oublie pas, qui est reconnaissant et il n'est pas ingrat. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.